It's festive season. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Ouais, ici, c'est une grande expression festive season. C'est vrai que c'est la période de Noël et on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série du calendrier de l'Avent. Alors là, j'avais envie de parler de quelque chose d'un petit peu différent, de quelque chose dont on parle en fait pas souvent, voire jamais. J'ai envie de te parler de la première prise. Alors qu'est-ce que j'entends par première prise? Tout est dans le nom, hein. C'est ce moment où on va enregistrer pour la première fois l'idée qu'on a dans la tête. Quand on est dans notre état de flow, de créativité et que ça y est, on va brancher la guitare, on va attraper le micro et puis on y va. Ce moment-là est tout simplement magique. C'est un moment déterminant, je trouve, dans la création de notre titre. C'est le moment où on canalise un truc qui nous dépasse et on vient le fixer dans la matière. Alors, c'est valable principalement pour l'audio, hein. Pour le MIDI, de toute façon, le MIDI, on peut corriger, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, l'audio, il y a quand même cette idée de capturer l'instant, de suspendre vraiment sur la bande, entre guillemets, sur les 0 et les 1. Justement, cet instant T, et c'est pas l'instant T-1, et c'est pas l'instant T+1. C'est vraiment un truc d'alignement des planètes. Et en fait, la première prise, elle concentre tout. Elle concentre l'énergie du moment, elle concentre l'atmosphère de la pièce, mais aussi voilà, du mood dans lequel on est au moment de le créer. Voilà, la beauté de la première idée ou du premier geste musical. La fragilité aussi de pas vraiment savoir où on va et du coup de naviguer un petit peu à vue. Mais c'est surtout là, en fait, on va retrouver l'âme de la musique, l'âme de la chanson. Elle est très souvent dans cette toute première, ce premier instant où finalement, la musique prend son sens parce qu'on est en train de l'enregistrer. Pourquoi elle est importante cette première prise? Parce que très souvent, c'est la meilleure en fait, cette première prise. C'est vraiment, il y a cette instantanéité, il y a cette fraîcheur, il y a cette innocence qu'on a quand on découvre nous-mêmes la musique qu'on est en train de créer, quand on est en train de l'enregistrer. Le problème, c'est qu'on va ensuite passer son temps à rechercher, à reproduire cet instant, mais de meilleure qualité. Parce que bien souvent, et c'est là que le bas blesse, notre première prise de son, on la fait un petit peu à l'arrache, on enregistre l'idée pour vite, pas l'oublier, vite, la fixer dans le titre. Le problème, c'est que bien souvent, on attrape notre instrument, on tourne les potards sans bien regarder, et on enregistre l'idée, quoi. Malheureusement, quand on ne s'applique pas à cette étape-là, on risque de passer son temps à courir après une espèce de chimère. Et cette chimère, c'est essayer de retrouver l'essence qu'on a su capturer, mais mal, au moment de la première prise. C'est pour ça qu'il faut apprendre, je pense, à s'autodiscipliner et apprendre à soigner cette première prise. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça. Je pense que voilà, ce dont je parle, il y a pas mal de gens qui font de la musique depuis un moment, qui vont s'y retrouver. Les débutants, peut-être moins, parce qu'ils n'ont pas encore eu suffisamment d'expérience pour se rendre compte que bordel, c'est vraiment la première prise qui est la bonne, quoi. Et en tout cas, dans de nombreux cas. C'est pourquoi il faut un petit peu avoir ce réflexe, essayer en tout cas, de savoir bien utiliser son matos au moment, justement. C'est pour ça qu'il faut que ce soit très instinctif. Et c'est pour ça que je dis sans arrêt, et ça revient à ce que je disais hier, c'est pour ça que c'est important de maîtriser vraiment les outils qu'on utilise. Et pour que ça devienne comme une deuxième nature. Je sais pas, un artisan, un ébéniste, il va utiliser son ciseau à bois, il se pose pas la question de comment il va tenir son ciseau et avec quelle force il va taper, quoi. Parce que ça fait des centaines de fois, des milliers de fois qu'il utilise son ciseau à bois. Toi, ça doit être pareil avec, je sais pas, la carte son que tu vas utiliser, le micro que tu vas placer. Tu dois avoir ce réflexe-là. Tu dois avoir un peu cette intimité, finalement, avec le matériel que tu utilises pour être suffisamment capable de le régler correctement. Pour optimiser, si tu veux, la prise. Ça passe par le placement des micros, utiliser peut-être le bon micro. Typiquement, on a tendance à vouloir utiliser des micros statiques, alors que parfois, la solution vient aussi de l'utilisation de micros dynamiques, qui vont beaucoup plus excuser une mauvaise acoustique, qui vont beaucoup moins enregistrer les parasites ambiants de la pièce, etc. Ça passe par bien régler son gain aussi, connaître un petit peu. Ça va de pair avec la sensibilité du micro, voilà, avoir suffisamment de gain pour faire travailler le microphone ou même la guitare, la basse quand on enregistre en DI. Mais pas trop non plus pour que ça sature. Et s'il y a une saturation, c'est mort, quoi. Ça va être, t'auras beau faire ce que tu veux, s'il y a un craquement à un moment, le craquement il est là et il y est pour toujours. Et donc ça peut ruiner ta prise de son.
C'est pas tant des règles que juste déjà connaître un peu son matériel et savoir que le préampli, il faut que je le tourne aux 3/4. Par contre, si je le tourne un cran plus loin, je risque garde de craquer, quoi. Par contre, si je le tourne qu'à la moitié, il me manque cruellement de patates et de dynamique dans ma prise de son. Et donc ça passe vraiment par cette relation intime qu'on a avec le matériel qu'on utilise et qu'on doit utiliser, sinon quotidiennement, voilà, le plus souvent possible, pour acquérir en fait ces réflexes. C'est surtout ça, acquérir des suffisamment bons réflexes pour qu'au moment où on va enregistrer, on va saisir cet instant qui est précieux, quoi. Il n'y a pas de... Le lendemain, quand on réécoute et tout, c'est cool, mais il est passé le moment, tu vois. Même quelques heures après, il est passé. Et ce moment-là, cet état de flow dans lequel on crée, ça tient à rien, quoi. Il faut apprendre comme ça à le capturer. Il faut te dire, enfin en tout cas moi c'est ce que je me dis parce que ça a été souvent le cas, avec tous les défauts que je viens d'énoncer, mais il faut te dire que cette prise que tu vas faire, c'est possiblement la prise définitive. Et il y a plein d'exemples dans l'histoire de la musique enregistrée où en fait la première était la bonne et où ils ont refait des choses, puis ça n'a pas suffi, on a fini par garder la première. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ce truc-là, quoi, de fraîcheur, Et puis c'est là où est vraiment l'âme de la musique, quoi. Le premier moment où on le crée. Le premier moment où, voilà, c'est pas l'éclair de génie, tu vois, mais la véritable inspiration, le souffle divin qui transmet à travers nous. Parce que je pense que les humains sont comme ça, un peu des vecteurs d'un truc qui nous dépasse, quoi, dans l'acte de création. Petite pause promotionnelle pour te parler brièvement de la PM School. La PM School, c'est l'école en ligne que j'ai créée autour de mes contenus, autour de la production musicale. Si ça t'intéresse un petit peu de rejoindre une communauté de passionnés, si ça t'intéresse de progresser, aussi de passer des caps et puis un petit peu de rompre l'isolement de ce milieu un peu autiste du mec ou de la nana qui fait de la musique tout seul dans son coin, n'hésite pas à nous rejoindre. Je t'ai laissé un lien, c'est le premier lien dans la description, pmschool.fr. Viens, on est bien, tu verras tout ce qu'on peut faire. Et retour à la vidéo. Respecter ce moment aussi, c'est un peu ça, la philosophie un peu autour de cette vidéo, c'est apprendre à reconnaître que ce moment est important, que ce moment est précieux, kiffer aussi ce moment, mais respecter le fait que ce moment-là va venir très très vite, il va disparaître très très vite. Et donc il faut être capable de saisir cet instant. Je dis pas que c'est simple, surtout quand on fait tout seul et qu'on n'a pas un assistant qui est là pour brancher les trucs à notre place pendant que nous on reste dans notre flux créatif et tout. Ça c'est clair et net que c'est une galère, ça fait partie des inconforts de faire de la musique tout seul, de s'enregistrer tout seul. N'empêche que ça fait aussi partie de la force, puisque voilà, on peut s'enregistrer n'importe où, on peut aller capturer des instants justement en voyage, en vacances, en déplacement, dans la pièce d'à côté, sortir aussi du studio, voilà, il y a plein de possibilités de le faire. Mais il faut être à même de respecter un peu ça et d'être capable de saisir cette essence. Donc il faut apprendre au fil du temps à identifier un peu ce moment en fait. Quand on est dans le flow, on se rend pas forcément compte que c'est the moment où on va enregistrer un truc. Surtout quand voilà, on n'a pas énormément l'habitude de composer, de créer, d'enregistrer. On peut très vite passer à côté de cet instant. Alors que justement, il faut apprendre à l'identifier, apprendre à voir que ça y est, c'est maintenant. Donc il ne faut pas que je me foire. Donc ça veut dire effectivement maîtriser le matériel, ça veut dire aussi maîtriser sa prise, donc s'appliquer le plus possible et pas juste l'enregistrer à l'arrache un peu juste pour garder l'idée, quoi. Voilà, ça veut peut-être dire qu'avant de l'enregistrer, il faut peut-être la faire tourner 2-3 fois. Ou alors ce que tu peux faire, c'est enregistrer une boucle puis enregistrer plusieurs fois la même chose qui aura été dans le même instant et qui va te permettre peut-être de choisir finalement la meilleure des 3, des 4, des 5 tournes que tu auras enregistrées, tu vois. Mais surtout, voilà, prendre cette distance, toujours, j'en parle tout le temps, prendre ce regard extérieur, essayer de se voir faire, se dire là c'est le moment, faut pas que je me foire, parce que si je me foire, je sais très bien en me réécoutant et en essayant d'améliorer le truc que je vais courir après. En essayant d'améliorer le truc, je vais essayer de courir après, je vais essayer de reproduire ce sentiment, cet instant. Et en fait, je vais juste être frustré parce que je vais peut-être avoir une prise de son de meilleure qualité, avec peut-être une meilleure performance, mais l'âme n'y sera plus. Et en fait, qu'est-ce que c'est de la musique s'il n'y a plus l'âme? Voilà, ça reste juste un produit technologique, quoi. Ce qui compte, c'est quand même d'être un vecteur d'émotion, et l'émotion passe justement par ces instants-là, cette fragilité-là, cette instantanéité qu'on aura su
ou non d'ailleurs, hein, bien capturé. C'est vraiment pour ça que je voulais juste faire une petite vidéo comme ça, pas trop longue, pour t'inciter vraiment à respecter, à traiter le moment où tu vas enregistrer avec beaucoup de respect et à apprécier aussi, apprendre à apprécier que ce moment est magique. Ce moment ne revient plus jamais, on l'oublie très vite, hein, voilà. Mais il est fondamental sur la qualité musicale, la qualité je sais pas, humaine de ta musique, quoi. Et si tu ne respectes pas ça et si tu ne sais pas utiliser les outils suffisamment bien pour, on va dire, maximiser l'enregistrement de ce moment-là, donc tu vas avoir beaucoup de frustration et tu vas, si tu veux te rajouter une quantité de travail derrière pour essayer de tendre et de retrouver ce moment-là, que tu ne retrouveras pas, hein, c'est une chimère, mais en tout cas de t'en rapprocher, quoi. Moi j'ai plein d'exemples en tête de trucs que j'ai enregistrés tout seul ou avec des potes et tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment résonner avec cette vidéo parce qu'on se la pose sans arrêt, quoi, cette question de la première prise. Voilà, et c'est pas pour rien que bah, souvent, voilà, t'entends des interviews, des machins. Oh, finalement, on a gardé la première, c'était la mieux et tout. Bah ouais. Donc respecte ça, pense à ça. Pense à respecter l'instant de cette première prise, à essayer hein, du mieux que tu peux, de toute façon, de l'enregistrer d'une bonne manière, de le jouer aussi d'une bonne manière, d'être vraiment présent et pas trop dispersé justement en pensant déjà à la suite du titre ou je sais pas quoi. Ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est tout à fait d'accord, mais je voulais quand même t'en parler à l'occasion de cette série de vidéos. Bon voilà, c'est tout pour moi, je vais aller me reposer la gorge. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne, à me donner aussi toi des suggestions de vidéos dans les commentaires. C'est toujours cool pour moi, il va falloir, parce que si je veux tenir le rythme, ben, j'ai besoin d'idées. Et puis à me dire, toi, si tu as déjà ressenti ce petit truc de la première prise, si c'est quelque chose qui résonne avec ta pratique, ou pas du tout d'ailleurs. Voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao!